Lundi, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a annoncé sur Twitter, qu'on appelle maintenant X, qu'il allait enclencher un processus de dissolution à l'encontre de l'association et parti politique Civitas. Gérald Darmanin réagissait en fait à une vidéo qui était publiée sur les réseaux sociaux et sur Twitter, où l'on voit un certain dénommé Pierre Hillard, essayiste complotiste, plutôt très catholique intégriste, voire même antisémite proche d'Alain Soral, faire toute une élucubration sur la nationalité des Juifs et comment la Révolution française a donné la nationalité aux Juifs, et que cela a ouvert les portes, selon Pierre Hillard, de l'immigration. Et que du coup, il faudrait revenir à la situation d'avant 1791, cette fameuse année où les Juifs ont reçu la nationalité française, pour que la France aille mieux et puisse refermer les portes de l'immigration. Civitas a été créé il y a un peu moins de 25 ans, en 1999, né d'une scission de laïcs intégristes qui a été créée par un proche de Vichy à l'époque. Au tout début, Civitas, c'est surtout des traditionalistes, effectivement des catholiques plutôt intégristes comme on les appelle, et ils ont une mission d'évangélisation, c'est-à-dire que le but c'est de contrer la laïcisation de la France, la sécularisation de la France, de revenir à une pratique très traditionnelle de la messe, de la lecture des évangiles. Il y a un personnage qui arrive dans les années 2009-2010, qui s'appelle Alain Escaba, qui est belge, qui était militant belge au Front du Renouveau de Belgique, qui est une branche de Front National belge, qui arrive en France et qui entre dans Civitas, qui devient son secrétaire général en 2009, et qui prend peu à peu le pouvoir jusqu'à devenir son président en 2012, et qui décide de politiser ce mouvement traditionnaliste intégriste, parce qu'il estime que le combat politique permettra de faire mieux connaître Civitas en dehors de la marge dans laquelle l'association évolue, et à partir de là, tout change. C'est surtout un événement qui va surtout permettre à Civitas de prendre la lumière aux yeux de la majorité des Français, c'est son opposition au mariage pour tous en 2012-2013, et sa participation à la marge de toutes les manifs monstres organisées par la Manif pour tous. Civitas est donc clairement anti-progrès, très xénophobe, parce qu'il estime que finalement il ne peut y avoir qu'une seule religion en France, qui est le catholicisme. Et c'est un mouvement qui, au début, lorsqu'il était dans l'évangélisation, c'était associé à la fraternité Saint-Pie X, qui est aussi très connue pour avoir été excommunié par le Vatican, parce qu'il proposait une messe en latin, une version très intégrale et intégriste des textes catholiques et chrétiens. C'est un mouvement pétainiste. Jusqu'à encore cet été, une délégation de toute l'association est allée sur l'Île-Dieu pour rendre hommage à Philippe Pétain devant sa tombe. Leur combat politique aussi porte sur la franc-maçonnerie, qu'ils estiment être un des principaux acteurs du déclin de la France. C'est donc évidemment un mouvement anti-islam, anti-autres religions, anti-immigration. Depuis sa politisation, ce mouvement-là s'est surtout associé avec beaucoup d'autres groupuscules d'extrême droite, vraiment très très radicaux. Je pense à Égalité et Réconciliation d'Alain Soral, clairement antisémite. Je pense au Parti de la France, qui est une émanation d'exclus du Front National, tendance très très dure et tendance très radicale. Je pense à l'Action française aussi. Donc aujourd'hui, Civitas est réellement dans la marge politique à l'extrême droite. Ils ont présenté des candidats l'élection législative de 2017, évidemment aucun n'a passé le premier tour. Comme tout mouvement, groupuscule d'extrême droite, les objectifs de Civitas sont assez fouillis, ça vire vers le conspirationnisme. Par exemple, lors de la pandémie de la Covid, le mouvement s'est clairement déporté contre les vaccins. Le mouvement évoque d'ailleurs, à propos de cette pandémie, une pandémie satanique. Donc on est réellement, avec Civitas, dans le pur et dur de l'intégrisme catholique.